Bonjour, nous allons continuer et terminer ce très très long chapitre 2. Alors, nous en étions à la page 79 et je vais lire maintenant ce que contient l'évangile de Thomas. Parlons maintenant de Thomas. Il commence ainsi, deux points. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme, Judas, Thomas. 1. Et il a dit, deux points, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Je vais utiliser la numérotation même si ma version n'en comportait pas. On donna plus tard à cette sentence le numéro 1 parce que l'on n'était pas sûr si c'était moi qui l'avais prononcé ou si c'était J. C'est bien moi qui l'avais dite et écrite, mais elle était censée faire partie de cette brève introduction plutôt que d'être classée comme parole de J. Le mot caché signifie simplement que plusieurs de ces sentences furent prononcées par J en privé ou devant un petit groupe, et non qu'il désirait les garder secrètes. Il est dit que l'on ne goûtera pas de la mort, car J, comme nous l'avons souligné plus tôt, nous indiquait le chemin de la vie, ce qui voulait dire que ce dont nous faisions l'expérience sur Terre n'était pas la vie, même si nous supposions que ce l'était. Il était le J vivant, parce qu'il avait atteint la véritable illumination, son unité avec Dieu. Le mot vivant, ici, ne se rapporte pas à son corps, malgré les apparences du contraire. C'est une allusion à la résurrection de l'esprit, dont il a été question plus tôt. Il en est aussi question dans l'une des sentences de mon évangile, dont je te parlerai lors d'une prochaine visite. De plus, le mot vivant n'a rien à voir ici avec un corps ressuscité, bien que J nous soit apparu après la crucifixion. Je vais maintenant te fournir quelques éclaircissements au sujet des noms. Tout d'abord, J ne s'appelait pas réellement Jésus. Son nom hébreu était Yushua, bien que nous ne l'appelâmes presque jamais ainsi. Pour nous, il était le Maître. Ce n'est pas qu'il voulait que nous lui donnions ce nom ou quelque autre titre, mais parce que nous étions émerveillés par lui. Traduit en grec, puis dans les langues modernes, Yushua aurait dû donner Jéchoua, non Jésus. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce qu'un nom? Un Christ serait-il moins unifié s'il s'appelait autrement? Gary. Si ça n'a pas vraiment d'importance, pourquoi alors l'appelez-vous J? Pourquoi pas Jésus ou Jéchoua? Pour ça. Pourquoi ne pas couvrir les deux noms à la fois? Tu n'es pas juif, mais certains de tes futurs lecteurs le sont. S'ils ne connaissent pas J, ils se privent d'une partie de leur héritage. Puisque nous parlons des noms, je te dirai qu'on me donnait souvent celui qui a été traduit par Didyme, qui signifie jumeau. J'ai humblement inclus ce nom dans mon introduction afin que les gens sachent qui j'étais. Je ressemblais étrangement à J. En fait, on me prenait régulièrement pour lui. Il y en a qui croient que j'étais réellement son jumeau, mais c'est faux. Je m'excuse auprès de ceux qui ont cru sincèrement aux actes de Thomas, un texte gnostique ultérieur où il est écrit spécifiquement que j'étais le jumeau de J. Inutile de dire qu'une partie de ce texte est vraie et que le reste ne l'est pas.
Mais il me faudrait de trop nombreuses visites pour te raconter toute la vie que j'ai vécue sous le nom de Thomas. Je te révélerai toutefois quelque chose que seuls Thaddée et moi pouvons te dire. Je ressemblais tellement à J que lorsque j'ai appris qu'on allait le crucifier, j'ai voulu me substituer à lui afin qu'il soit épargné. Thaddée et moi avons tenté de nous approcher de lui plusieurs fois. D'abord quand il était séquestré et ensuite pendant la procession. Malheureusement pour nous à l'époque, l'occasion de mettre notre plan à exécution ne s'est jamais présentée. J'aurais volontiers donné ma vie pour J. Nous n'avons pas tous fui hors de la ville tel que cela est raconté par des gens qui n'étaient même pas là. C'est seulement quand J nous est apparu, après la crucifixion, que je me suis rendu compte que tout cela était une leçon qu'il avait choisi de nous enseigner. Le monde n'a pas compris tout de suite la leçon de la crucifixion, mais J n'avait pas terminé son enseignement, ce dont tu t'apercevras bientôt, mon cher frère. Gary. Vous m'avez dit plus tôt, c'est écrit dans mes notes, que vous et les autres disciples aviez commis l'erreur d'attacher une grande importance au corps de J. Plus tard, vous m'avez dit que vous pensiez vous-même que la résurrection était celle de l'esprit et non du corps. Quelle est vraiment votre croyance? Vous moquez-vous de moi? Pur ça. Très bien. Nous te provoquons et tu peux donc nous rendre l'appareil de temps à autre. La réponse est simple. À l'époque, j'avais les deux croyances. Mon esprit était encore partagé. Nous t'avons dit également que nous te parlions maintenant en bénéficiant de leçons subséquentes. Tu le comprendras mieux quand nous aurons avancé dans ces conversations. Au moment où je consignais cet évangile, je comprenais intellectuellement plusieurs propos de J sur l'importance de l'esprit, mais mon expérience, à l'instar de celle des autres disciples, me démontrait que nos corps, et particulièrement celui de J, étaient très importants. Ma situation n'était pas très différente de la tienne aujourd'hui. Toi et tes amis, vous croyez à l'existence d'une trinité, le corps, l'esprit et le pur esprit. L'équilibre des trois est important dans votre philosophie. Mais tu apprendras bientôt que l'esprit apparemment séparé qui crée et utilise les corps doit choisir entre la réalité éternelle et immuable du pur esprit, Dieu et son royaume, et l'univers réel et constamment changeant des corps, qui inclut tout ce qui peut être perçu, que tu sois dans un corps ou non. C'est là l'un des fondements même du message de J. Il a dit, comme je l'ai transcrit dans une sentence portant maintenant le numéro 47, il n'est pas possible qu'un homme monte 2 chevaux, qu'il bande 2 arcs. Et il n'est pas possible qu'un serviteur serve 2 maîtres, sinon il honorera l'un et outragera l'autre. Gary. Voulez-vous dire qu'accorder une valeur égale au corps, à l'esprit et au pur esprit contribue réellement à mon constant retour ici dans le corps, ce qui m'empêche d'être libéré? Pur ça. Oui. Mais cela ne veut pas dire que tu doives négliger ton corps. Il s'agit plutôt de le voir différemment. Pour clore le chapitre sur mes croyances passées, je n'ai transcrit dans mon évangile que des paroles prononcées par J, contrairement aux évangélistes ultérieurs,
je n'ai pas inséré mes opinions partout dans le texte. Thomas n'est donc pas tant un reflet du niveau de compréhension qui était le mien à l'époque qu'une consignation de certaines idées de J. Par exemple, les paroles suivantes sont extraites de la sentence 61. Je suis celui qui est, issu de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui vient de mon Père. À cause de cela, je dis, quand le disciple est désert, il sera rempli de lumière, mais quand il est partagé, il sera rempli de ténèbres. En d'autres termes, pour réviser une affirmation précédente, on ne peut pas avoir les deux à la fois. On ne peut être un peu égal ou entier. Pas plus qu'une femme ne peut être un peu enceinte. Ton allégeance doit être indivise. Tu ne dois être vigilant que pour Dieu. Cet état d'esprit ne vient pas tout d'un coup. Il faut y mettre beaucoup de travail. On n'apprend rien de substantiel du jour au lendemain. Combien de temps as-tu mis à devenir un bon guitariste, Gary? Quelques années. Et au bout de 10 ans, je n'avais pas fini de m'améliorer. Pur ça. Crois-tu réellement qu'il est facile d'atteindre le même niveau que J? Gary. Le travail ne me fait pas peur. J'aimerais seulement être un peu plus certain d'être sur la bonne voie. Pur ça. Très bien. Continuons donc et retiens ton jugement jusqu'à ce que tu disposes de plus d'informations. Gary. Cela me semble un bon plan. Pur ça. Tu ne peux comprendre à quel point J, qui est maintenant totalement identifié au Saint-Esprit, désire une union complète avec toi. C'est pourquoi il a dit dans la sentence 108, « Celui qui boit à ma bouche sera comme moi. Moi aussi, je serai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » L'union mystique avec J, dont il est question ici, est assez littérale. Les leçons de vrai pardon qui y conduisent ne sont pas pour tout le monde à la fois. Elles sont uniquement pour ceux qui sont prêts à recevoir une instruction individuelle. Je vous choisirai un entre 1000 et deux entre 10 000 et debout, ils seront un. Évidemment, J choisit toujours chacun, mais combien sont prêts à écouter? Comme le prédisait clairement cette sentence, les leçons du Saint-Esprit ne retiendront pas l'attention des masses. Mais ceux qui écoutent, qui sont les élus, ne feront sûrement qu'un, car c'est ce qu'ils sont. Le Fils de Dieu retournera au royaume dans un état d'entièreté et de complétude. Et à la fin, il n'y aura personne qui ne sera pas avec nous. Le J intérieur ne peut pas être perdant. Mais pour être gagnant, toutefois, tu devras faire ce que dit la sentence numéro 5, de point. Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. Ce qui se trouve devant ton visage n'est qu'illusion, tandis que le royaume de Dieu, qui paraît caché, sera révélé à ceux qui auront appris du Saint-Esprit l'unique façon de pardonner tout ce qui se trouve devant eux, comme J l'a fait. Finalement, tu ne feras qu'un avec lui,
et rien d'autre ne subsistera que ta véritable joie dans le royaume du ciel. Gary. Tout cela est bien beau, Pursa, mais ici, dans le royaume de la nudité, quand le monde nous arrive en pleine figure, il est beaucoup plus dur à supporter que le sourire du Saint-Esprit. Pursa. À qui le dis-tu? Je suis moi-même venue ici quelquefois, tu le sais bien. Je te promets que nous ne te donnerons pas de simples théories. Tu apprendras des moyens pratiques de gérer mentalement les situations qui semblent t'arriver en pleine face. Tu acquerras le potentiel nécessaire pour atteindre la même paix que J. À présent, tu crois que certaines choses doivent se produire dans le monde pour que tu sois heureux. En atteignant la paix de Dieu, tu finiras par retrouver ton état naturel de joie indépendamment de ce qui semble arriver dans le monde. Car, comme tu peux le voir dans la sentence 113, j'y enseignais que le royaume du ciel est présent, même s'il n'est pas actuellement dans ta conscience. Ses disciples lui dirent, le royaume, quel jour viendra-t-il? Ce n'est pas en guettant qu'on le verra arriver. On ne dira pas « voici, il est ici » ou « voici, c'est le moment ». Mais le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. J ne dit pas que le royaume du Père est dans la terre. Il savait que la terre était dans notre esprit. Il parlait de quelque chose que les gens ne voient pas parce que le royaume du ciel ne peut être vu avec les yeux du corps, qui ne sont capables de percevoir que des symboles limités. Le ciel n'est pas du domaine de la perception, mais il est la forme de vie authentique dont tu finiras par être entièrement conscient. Comme la chenille devient papillon, tu deviendras Christ. Et tu ne feras qu'un avec toute la vraie création. La conscience de ton unité avec la présence de Dieu t'appartient parce que Dieu te l'a donné. Tu l'as simplement oubliée. Pourtant, elle est toujours là, enfouie dans ton esprit. Il existe un moyen de s'en souvenir et en t'en souvenant, tu retrouveras ta vraie nature et ton vrai foyer. Nous sommes venus pour t'aider et à travers toi, en aider d'autres. Il y a dans Thomas des sentences semblables à certaines qui sont dans le Nouveau Testament et que J nous a réellement enseignées. Je t'en citerai brièvement quelques-unes. Numéro 26. Le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, tu le vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Quand tu auras rejeté la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour rejeter le brin de paille de l'œil de ton frère. 31. Aucun prophète n'est accepté dans son village. Un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. 36. Ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin de ce que vous revêtirez. 54. Heureux êtes-vous, les pauvres, parce que votre est le royaume des cieux. Je te prie de noter que ces deux dernières sentences ne doivent pas être appliquées sur le plan physique.
elles sont liées au détachement mental. Elles n'ont rien à voir avec l'abandon physique de quoi que ce soit. Si tu crois que tu as renoncé à quelque chose, mais tu lui donnes autant de réalité que si tu l'as convoité. Cela est également vrai de la plus courte sentence de J, de point. Soyez patient. Et je vais te donner 2 autres citations de Thomas qui se sont ensuite retrouvées dans le Nouveau Testament. 94. Celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira. 95. Si vous avez de l'argent, ne prêtez pas à usure, mais donnez à qui ne rendra pas. Il nous arrivera parfois de faire référence à une sentence du Nouveau Testament qui fut réellement prononcée par J, mais qui n'a pas pour nous la même signification qu'elle a généralement pour vous. Je te présenterai maintenant des extraits de quelques autres sentences de Thomas afin de te donner une idée du système de pensée exprimé par J et qui est celui du Saint-Esprit, bien sûr. 11. Ceux qui sont morts ne vivent pas, et les vivants ne mourront pas. 22. Quand vous ferez le deux, un, et le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, pour que le mâle ne se fasse pas mâle et que la femelle ne se fasse pas femelle, alors vous irez dans le royaume. 49. Heureux êtes-vous, élus, parce que vous trouverez le royaume. Comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Tu te souviens de la parabole du fils prodigue? Tu reviendras au foyer, mais pour ce faire, tu devras retourner sur tes pas jusqu'à ta décision initiale de te séparer de Dieu. Car comme le dit ensuite J, le début et la fin, qui sont l'alpha et l'oméga, sont réellement la même chose. 18. Les disciples dirent à Jésus, « Dis-nous comment sera notre fin. » Et Jésus dit, « Avez-vous donc dévoilé le commencement pour que vous cherchiez la fin? Car là où est le commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin et ne goûtera pas de la mort. » Je dois t'expliquer encore une sentence, car elle a fait l'objet de bien des spéculations au cours des années, pas uniquement le dernier demi-siècle, mais aussi les 4 premiers siècles d'existence de cet évangile. Dans la sentence 13, après avoir parlé à un petit groupe dont je faisais partie, J me demanda de venir avec lui. Et il le prit et se retira. Il lui dit 3 mots. Or, quand Thomas revint vers ses compagnons, ceux-ci l'interrogèrent. « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur dit, « Si je vous disais une des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jetteriez contre moi, et le feu sortirait des pierres et elles vous brûleraient. » Le feu de la dernière phrase est la colère de Dieu. Tu dois comprendre que la lapidation était le châtiment juif traditionnel contre le blasphème, même si elle était pratiquée moins souvent que tu n'imagines. Plusieurs se sont demandé ce qu'avait bien pu me dire J en cette occasion, même si les rédacteurs du Nouveau Testament, en compétition avec mon évangile, ont décrit Pierre comme le disciple favori de J plutôt que moi. Je t'ai dit qu'il me dédaignait. Quoi qu'il en soit,
J ne se préoccupait guère de sa propre sécurité quand il s'agissait de blasphémer. Il m'a demandé de ne pas répéter ces paroles. Et c'était uniquement pour me protéger. Voici les 3 sentences qu'il m'a dites ce jour-là. Tu rêves d'un désert où les mirages te gouvernent et te tourmentent. Et pourtant, ces images viennent de toi. Le Père n'a pas créé le désert et tu résides toujours chez lui pour retourner. Pardonne à ton frère, car c'est uniquement ainsi que tu te pardonneras à toi-même. À l'époque, dire en public que Dieu n'avait pas créé le monde aurait pu me coûter la vie. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui où, grâce à votre liberté de parole, nous pourrons développer tous ces principes à mesure que nous progresserons dans nos conversations. Il en résultera un système de pensée qui n'est pas linéaire, mais holographique, c'est-à-dire dont chacune des parties contient le tout. Je pourrais continuer à te parler de Thomas pendant des heures, mais je ne le ferai pas. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas le Saint Graal de la spiritualité, mais il existe actuellement sur Terre un document spirituel dont le contenu est le plus proche du message authentique de J qu'il soit possible de l'être. Il y a une excellente raison à cela. J l'a lui-même dicté mot par mot à une femme qui a mis 7 ans de vie à l'écrire. Il ne contient aucune autre opinion que celle de J et il n'a pas été remanié pour servir une religion ou séduire le grand public. C'est J qui en a déterminé le contenu définitif par l'entremise de celle qui l'a dirigé. Contrairement à Thomas, il constitue une œuvre complète en soi, un cours exhaustif. Ce n'est ni un manuel d'instruction religieuse, ni un code de comportement moral. Je le répète, ce n'est ni un manuel d'instruction religieuse, ni un code de comportement moral. Ça mérite même un coup de stabilo. La morale n'a rien à voir avec toute cette affaire. Donc, ce n'est ni un manuel d'instruction religieuse, ni un code de comportement moral. C'est un système de pensée qui explique que si l'on prend soin de son esprit, tout le reste suivra naturellement. Heureusement, cet enseignement appelé un cours en miracle n'a pas pour but de promouvoir une autre de ces organisations obsédées par l'idée de transformer le monde des rêves plutôt que l'esprit du rêveur. Il s'agit plutôt d'une auto-étude, une métamorphose de soi, du petit soi avec un petit s, en Christ, qui a lieu au niveau de l'esprit entre toi et J, ou entre toi et le Saint-Esprit si tu préfères. Ce peut être l'un ou l'autre. Tu te trouves ainsi dans l'heureuse position où tu peux en apprendre plus du maître que tu n'aurais pu le faire il y a 2000 ans, pour autant que tu sois prêt à en bénéficier, bien sûr. Et il devrait vraiment être appelé maître. Plusieurs se disent tels,
mais on ne les voit pas guérir les malades ni ressusciter les morts. À l'aube de ce nouveau millénaire, les gens de ce monde peuvent comprendre certaines choses qu'ils ne pouvaient tout simplement pas saisir à cette époque-là. Le message de J n'a pas changé. Mais votre capacité de comprendre, elle, a changé parce que vous possédez une plus large vision du monde et de l'esprit. J ne peut amener des gens à lui qu'en utilisant des concepts qu'ils peuvent saisir. Au bout du compte, tout est métaphore, sauf Dieu. Mais entre-temps, il y a beaucoup à enseigner et à apprendre. Je t'ai déjà dit que les gens de ce monde ne vivraient pas en paix tant qu'ils n'auraient pas trouvé la paix intérieure. La vraie force et la paix intérieure sont des objectifs majeurs d'un courant miracle. Mais cet ouvrage les suscite en toi d'une manière unique. Il en résultera un changement dans le monde, mais ce n'est pas là le but du cours. Il est pour toi un cadeau, mais aussi un défi. Tu entendras dire souvent que le cours est simple, mais tu entendras rarement dire qu'il est facile. Le monde te semblera parfois changer, car le cours s'intéresse à la cause de tout, plutôt qu'aux effets. Et qu'est-ce que le monde? Sinon, un effet. Ce n'est certainement pas ce qu'il croit lui-même, mais il ne vaut pas tellement la peine d'être décrit en long et en large. Arten. Avant de repartir, nous désirons te préparer aux 3 prochaines semaines. Tu seras guidé dans ce que tu dois faire. N'oublie pas de demander conseil au Saint-Esprit. Sois pratique. Ne lui demande pas s'il est correct de prendre une tasse de café, à moins que ce ne soit pour toi une chose capitale. Mais ne prends aucune décision importante par toi-même, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence et que tu n'aies pas le temps de te faire conseiller. Tu seras alors guidé automatiquement quand tu auras besoin de l'être. Nous reviendrons te voir dans 21 jours. Entre-temps, tu auras du travail. S'il te plaît, dis-moi brièvement ce que tu as retenu de l'allégorie de la caverne de Platon que te lisait ta mère. Fais-moi seulement un résumé de ce dont tu te souviens. Gary. C'était assez délirant. Pas autant que ceci, mais... Des hommes sont prisonniers dans une caverne où ils sont si bien enchaînés qu'ils ne peuvent tourner la tête ni même les yeux. Ils ne peuvent voir que le mur auquel ils font face. Ils se trouvent là depuis si longtemps que c'est la seule chose dont ils se souviennent. Ils ne savent rien d'autre. Ils voient des ombres passer sur le mur et ils entendent des bruits. Comme ils ne connaissent rien d'autre, ils pensent qu'ils voient la réalité. C'est une situation assez horrible, mais ils y sont habitués et donc la trouvent normale et n'en souffrent guère. Finalement, l'un des prisonniers réussit à se libérer. Il se tourne donc et s'aperçoit qu'il est dans une caverne. Il voit aussi de la lumière venant de l'entrée. Ses yeux mettent du temps à s'y accoutumer, mais quand il réussit à atteindre l'entrée, il voit des gens marcher dehors
sur la route. Et il comprend alors que ce sont leurs ombres qui sont projetées sur le mur de la caverne. Se rendant compte que les prisonniers, se trouvant à l'intérieur, ne peuvent savoir que ce qu'ils voient n'est pas la réalité, il y retourne et tente de partager avec eux sa connaissance. Ils sont si habitués à leur façon de voir qu'ils ne veulent pas vraiment entendre ce que l'homme libre a à leur dire. Au contraire, ils veulent le tuer. C'est comme ce que vous m'avez dit. Les gens pensent peut-être qu'ils désirent être libres, mais ils ne sont pas réellement prêts à renoncer à leur façon de voir. Artène. Merci, Gary. Ta mère est satisfaite. Pour Platon, l'homme qui s'est libéré était son mentor, Socrate, que l'on exécuta en le forçant à boire du poison. Mais nous pourrions nommer plusieurs autres excellents enseignants qui ont essayé d'amener les autres à s'élever au-dessus du monde. Certains ont été assassinés, mais ce n'est pas vraiment important. Car comme Platon tentait de le dire au monde au moyen de cette allégorie, ta réalité n'est pas du tout ce que tu crois qu'elle est. Aussi grand qu'il fut, Platon ne savait pas réellement d'où venaient les ombres. Toi, tu vas le savoir. Platon pensait que la lumière venait du bien, ce qui était symboliquement vrai. Mais il pensait aussi que ces ombres que voient les gens avec les yeux du corps pendant toute leur vie sont des projections de l'idée parfaite de toute chose. Ce n'est pas le cas. J'y connaissais la cause réelle de ces ombres et il savait exactement quoi en faire. Et c'est ce que nous partagerons avec toi. Il te serait utile de comprendre que la réalité de J n'est pas la même que celle du monde. Il ne fait pas partie de l'illusion. Lorsque tu te réveilles d'un rêve le matin dans ton lit, tu n'es plus dans le rêve. C'est la même chose. Le rêve t'a parfois semblé très réel, mais tu sais bien qu'il ne l'était pas. Peut-être souhaites-tu amener J dans ton rêve avec toi, mais il a une meilleure idée. Il veut t'éveiller afin que tu puisses être avec lui. Il veut que tu sois libre, que tu sortes du rêve complètement, que tu sortes de la caverne de Platon, que tu dépasses toutes les limites. Tu as souvent pensé qu'il fallait t'efforcer davantage d'être plus aimant afin d'exemplifier l'amour de J. C'est faux, car ce n'est pas une question de morale, je vous le rappelle. Et souvent, on associe amour à la morale. Donc, c'est faux. Si tu veux vraiment être amour parfait comme lui est Dieu, tu dois alors apprendre à éliminer, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, les barrières que tu as placées entre toi et Dieu. C'est ainsi que tu deviendras inévitablement et naturellement conscient de ce que tu es vraiment. Ton admirable volonté d'éliminer de ta vie tout conflit, Gary, t'a mis dans un état d'esprit propice à l'accélération de ta progression. Tu recevras, sur demande, la spiritualité de pointe tant et aussi longtemps que tu désireras t'y adonner. Les enseignements de J que nous partagerons avec toi ne sont pas pour tout le monde, du moins pas pour tout le monde en même temps, dans cette illusion linéaire, mais ils sont pour toi, pour vous qui écoutez, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter.
tu t'en apercevras toi-même. Si ce n'est pas le cas, sens-toi libre de nous le dire à n'importe quel moment et nous cesserons de venir te voir. Nous ne t'apportons pas des ordres divins. Peut-être ne veux-tu pas le croire maintenant, mais Dieu ne demande rien à personne. Tu penses que c'est la volonté de Dieu qui est mise en scène ici, mais tu te trompes. C'est plutôt ton apparente séparation de Dieu et nous voulons t'aider à retourner à ta réalité avec lui. L'interaction apparente entre toi et Dieu a lieu en fait à l'intérieur de ton propre esprit inconscient divisé, soit entre la partie de toi qui a oublié ta réalité et la partie de ton esprit où réside le Saint-Esprit. Il ne t'a jamais quitté. Sa voie par laquelle tu apprendras, pour laquelle, pardon, bon, je bois un petit peu. Sa voie pour laquelle tu apprendras à être vigilant et ta mémoire de Dieu, ton véritable foyer. Cette voie représente ta réalité oubliée. Tu dois maintenant apprendre à choisir, comme les prisonniers de la caverne de Platon, ce que tu auras énormément de difficultés à faire. Tu dois choisir entre le Saint-Esprit, qui représente ton être réel, et la partie de ton esprit qui représente ton être faux. Et tu devras le faire de manière à ce que ton esprit inconscient, prisonnier depuis longtemps, soit enfin libéré. Il t'est littéralement impossible de le faire tout seul. Tu peux évidemment essayer, mais si tu veux bien te laisser guider, tu gagneras beaucoup de temps. Alors, tout comme nous, tu ne feras qu'un avec le J intérieur. Tu n'y songeras pas en ces termes, mais ce sera devenu ta véritable occupation. Tout ce que tu feras par ailleurs en ce monde ne sera qu'une occupation de façade. À partir de maintenant, ta véritable occupation est d'apprendre, d'exercer et finalement d'appliquer avec talent le même art du pardon supérieur que j'y maîtrisais. C'est ainsi que tu seras ramené par le Saint-Esprit au royaume de Dieu. Stabiloton, cette formule qui est magnifique, que je ne vais plus oublier, et parce que là je l'ai redécouverte, et que je vais utiliser parce que ça éclaircit nos esprits. Donc à partir de maintenant, ta véritable occupation est d'apprendre, d'exercer, de t'exercer, de pratiquer, donc d'apprendre, de pratiquer, et donc finalement d'appliquer avec talent le même art du pardon supérieur. Le pardon supérieur, aucunement le pardon que le monde connaît. Le pardon supérieur que j'y maîtrisais. Comprenez pourquoi, pour ceux qui me connaissent, je vous dis qu'il faut à peu près 10 ans. C'est un art, un pardon supérieur. Et ce n'est donc sûrement pas juste des mots qu'on prononce. C'est une attitude intérieure. Bon, je continue. C'est ainsi que tu seras ramené par le Saint-Esprit au royaume de Dieu. En ce moment, tout comme le reste du monde, tu crois que la sagesse consiste à exercer un bon jugement. Lors de notre prochaine visite, nous te dirons ce qu'est réellement la sagesse. D'ici là, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Chaque jour, pendant au moins quelques minutes, pense à Dieu et à l'amour que tu as pour lui.
Puis, tout comme avant notre première apparition, laisse ton esprit au repos. Ne pense à rien. Tu verras, mon cher frère, que le silence peut être profond. Comme beaucoup d'autres personnes, il t'est arrivé de craindre d'aller en enfer. Tu ne te rendais pas compte que tu y étais déjà. Une vieille tradition mystique juive dit que l'enfer, c'est d'être loin de Dieu et que le ciel, c'est d'en être proche. La comparaison est valable. Alors que ton esprit sera guidé dans cette nouvelle aventure, souviens-toi que tout ce que tu vois dans l'univers de la perception possède deux buts entre lesquels tu dois choisir. L'un te gardera prisonnier, tandis que l'autre te libérera. Si tu choisis l'interprétation qu'en fournit le Saint-Esprit de ces projections, de cette perception, tu découvriras que, comme Gilles l'affirme dans les Nouvelles Écritures, tout ce qui t'est donné est pour la délivrance. La vue, la vision et le guide intérieur te conduisent tous hors de l'enfer avec ceux que tu aimes à tes côtés et l'univers avec eux. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce merveilleux chapitre 2. Je m'arrête donc ici et je vous dis à très vite pour le chapitre 3. Je vous embrasse. Et je vous aime tous. Merci pour tous vos messages si gentils.